Bonjour mes amis YouTube, c'est Samuel qui vous parle et bienvenue sur ma chaîne White French. Aujourd'hui nous allons aborder les conditions, les if. Je vais vous apprendre tout ça avant de vous apprendre les if ou les conditions comme vous voulez. Je voudrais vous dire que j'ai pris goût à mettre des vidéos sur YouTube. Donc je vais mettre des vidéos un peu plus régulièrement. Comme d'habitude, vous pouvez m'écrire sur mon email French, me poser des questions, me proposer des choses ou peut-être me dire ce que j'aurais fait de mal pendant mes vidéos et me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mes vidéos. Alors commençons sans plus tarder. Créons un script vide. Je parle du fait que vous avez regardé les vidéos précédentes que j'ai faites et que vous savez et que vous êtes en mesure de comprendre ce que je vais vous dire. Ok. Maintenant, on va aborder les if. Pour ça, on va utiliser les variables. Juste les variables. Ok. Sachez premièrement qu'il y a plusieurs manières d'utiliser les if en autorité. Et c'est un peu différent des autres langages, mais vous allez voir, c'est très simple. Et c'est plus simple que les autres langages d'ailleurs. Donc, on va créer une première variable. Cette variable va s'appeler var. Ok. Comme ça. Cette variable va s'appeler var et elle aura comme valeur 1. Ok. Maintenant, on va créer une condition. Cette condition va dire si var est égal à 1, alors faire ça. Sinon, faire ça. Ok? Donc, si if, en anglais et en toit, if veut dire si. Si var est égal à 1, then, alors, faire ça. Donc, alors faire ça. Plusieurs commandes ici, on va écrire plusieurs commandes. Ok? Sinon, else. Else veut dire sinon en anglais. Sinon, faire ça. Ok? Donc là, ce que je suis en train d'écrire ne veut rien dire, mais je vais changer ce texte par du vrai texte. Ok? Et là, on doit dire au programme que c'est la fin du if. Donc, on doit écrire an if. Ok? An if. Maintenant, ce que le programme comprend. Si variable est égale à 1, si variable est égale à 1, alors faire ça. Ok? Sinon, faire ça. Maintenant, d'après vous, qu'est-ce que le programme va exécuter? Ça, réponse A, ça, ou les deux? Je vous laisse le temps de réfléchir, faites pause à la vidéo. Bon, j'imagine que vous avez réfléchi et que vous avez fait pause à la vidéo. La réponse, c'est ça. Pourquoi? Parce que variable est égale à 1. Maintenant, si je change la valeur ici, voilà. Si variable est égale à 2, alors faire ça. Sinon, faire ça. Maintenant, je vous laisse encore le temps de réfléchir. Lequel d'entre les deux, ou les deux peut-être, lequel d'entre les deux le programme va exécuter? Ça, ou les deux? Bon, j'imagine que vous avez fait pause à la vidéo et que vous avez eu le temps de réfléchir. Maintenant, comme vous le savez, le programme va exécuter ça. C'est logique. Ok? En programmation, il faut savoir utiliser sa logique. Si vous n'avez pas eu la bonne réponse, ce n'est pas grave. Avec le temps, ça va venir. Maintenant, on va remplacer ce code par du vrai code. Ok? Parce que ce code en autorité ne veut rien dire. Comme en français, ni en anglais, ni en n'importe quel autre langage. Donc, si variable égale 2, alors afficher ça. On va afficher une message box. Variable est égale à 2. Voilà. Sinon, afficher ça. Voilà. Ok. Variable est égale à autre chose. Ok. Donc, j'exécute le programme. Et normalement, le programme devrait nous afficher ça. Variable est égale à autre chose et non ça. Pourquoi? Parce que variable n'est pas égale à 1. Elle n'est pas égale à 2. Variable est égale à 1. Voilà. Variable est égale à autre chose. Ok? Donc, vous voyez, c'est très simple. C'est plus simple que les autres programmes d'ailleurs. Il faut juste ouvrir un if, le fermer et voilà, c'est tout. Ok? Maintenant, si je mets variable est égale à 1 ici, ça doit afficher ça. Ok? Ça ne peut pas afficher les deux en même temps. Ça ne peut pas afficher les deux une à la suite de l'autre. Ça doit afficher soit l'un, soit l'autre. On exécute le programme. Variable est égale à 2. Voilà. Ok. Maintenant, il existe aussi else if. Ok. Else if, c'est de cas par cas.
ok? Donc si par exemple vous voulez que le programme si par exemple, désolé si je bégaye, si par exemple vous voulez que le programme exécute plusieurs fois if, il faut écrire else if, ok? En un seul mot, else if, comme ça. Donc on dit au programme si variable égale à 1, then afficher variable égale, oups, afficher variable égale à 1, ok? Sinon, si la variable est égale à, si va égale à 2, alors afficher variable égale à 2. On va juste changer ça pour pas nous troubler. Ah, je me suis trompé. Et variable égale à 2, comme ça. Maintenant, on peut afficher un autre else if. Else if, si variable est égale à 3, afficher un message. Variable est égale à 3. Vous voyez, c'est simple, ok? Donc, il y a plusieurs, vous pouvez mettre plusieurs else if, vous pouvez en mettre à l'infini. Ok, donc là, 1, 2, 3, ok? Donc, normalement, plus que variable égale à 1, elle devrait exécuter cette première message box. On exécute. Oups, j'ai fait une erreur. Ah, j'ai oublié le then. Désolé. Il ne faut jamais oublier le then, ok? Then veut dire alors. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Ok? Donc là, il n'y a pas d'erreur normalement. Voilà. Variable est égale à 1. Maintenant, je peux faire que variable est égale à 2 ici. Comme ça. Variable est égale à 2. Et je peux faire que variable est égale à 3. Ici. Ça va exécuter la troisième ici. Ok? Maintenant, si je fais que variable est égale à 4. Ok? Maintenant, un autre exercice, faites pause à la vidéo. Si j'exécute ce code-là, variable est égale à 4, si variable est égale à 1, then, si variable est égale à 2, then, si variable est égale à 3, then. Ok, donc la variable est égale à 4, il n'y a pas de else if ici. Il n'y a pas de else if de 4. Ok, il n'y a pas de else, else if variable est égale à 4. Il n'y en a pas. Ok, il n'y a pas de ça. Donc, si j'exécute ce programme-là, qu'est-ce qui va se passer? Faites pause à la vidéo, réfléchissez et dites-moi ce qui va se passer. Bon, j'imagine que vous avez fait pause à la vidéo et que vous avez bien réfléchi. Maintenant, je sais déjà ce qui va se passer, moi. Et, le programme va s'ouvrir et se fermer sans rien afficher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune condition qui dit si variable est égale à 4. J'exécute. Voilà, le programme s'est fermé et le programme s'est ouvert et s'est fermé. Maintenant, pour que le programme, parce que on peut pas écrire else if jusqu'à 1000 comme ça, ce serait trop long. Donc à un moment donné, il faudrait écrire else tout simplement. Else est égal à sinon en français. Else veut dire sinon en français. Ok? Donc else, message box ici, variable est égal à autre chose. Voilà. Maintenant, puisqu'il n'y a pas de variable, puisqu'il n'y a pas de else if va égal à 4, ça va afficher ça. Ok. Donc variable est égale à autre chose. Voilà, variable est égale à autre chose. C'est seulement dans le else qu'on n'est pas obligé de mettre le then. Là, si on met le then, je pense que ça va faire une erreur. Ouais, c'est ça, ça va faire une erreur parce qu'il n'y a pas de else, il n'y a pas de then après else. Ok. Donc vous l'avez compris, c'est très simple. Maintenant, j'aime pas quand cette erreur affiche. Voilà. Maintenant, c'est un peu long en fait. Vous voyez, il y a 4 else. Il y a 4 conditions ici, mais c'est un peu long. Les 4 conditions servent à mettre plusieurs commandes. Par exemple, si je veux exécuter plusieurs fois un message box ici, si je veux exécuter ça comme ça, là j'écris n'importe quoi juste pour vous montrer l'exemple. Si je veux exécuter plusieurs commandes, plusieurs instructions, ok, donc c'est ça qu'il faut utiliser. Mais si par exemple je veux exécuter qu'une seule instruction, je peux effacer tout ça et dire if variable est égal à 1, then message box ici, comme ça. Vous voyez, c'est simple. Variable est égal à 1. Ok. Donc maintenant, il n'y a qu'une seule instruction. Quand il n'y a qu'une seule instruction, c'est ça qu'il faut utiliser. Ben, vous pouvez utiliser l'autre méthode aussi, mais
pour sauver des lignes, pour pas écrire plusieurs lignes comme ça pour rien. C'est ça que vous devrez utiliser d'après moi. Ok? Donc voilà, c'est très simple. Maintenant, puisque variable n'est pas égale à 1, qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse le temps encore de réfléchir qu'est-ce qui va se passer. Faites pause à la vidéo. Bon, j'imagine que vous avez réfléchi. Maintenant, c'est très simple. Logiquement, comme tout à l'heure, il n'y a pas de if variable égale à 1, égale à 4, ok? Donc, le programme va s'ouvrir et va se fermer comme tout à l'heure. Logiquement, c'est ça qui devrait se passer. Voilà, le programme s'est ouvert et s'est fermé sans rien afficher. Ok? Maintenant, si je mets variable égale à 1 ici, voilà. Voilà, variable égale à 1. Comme vous voyez. Maintenant, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Et merci d'avoir regardé. Partagez cette vidéo à ceux qui voudraient apprendre l'auto-IT. Et abonnez-vous et aimez la vidéo. Je vous dis adieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.